Une force? Qu'est-ce que c'est au juste? On a tous l'impression de savoir, c'est intuitif. Et pourtant, ce concept qui est à la base de tout en physique cache quelques petites subtilités. Aujourd'hui, on va le disséquer, on va vraiment décortiquer l'anatomie d'une force. Et pour commencer, voici une petite énigme. Comment est-ce possible qu'en tirant sur un objet, avec ce qui semble être exactement la même action, on obtienne des résultats radicalement différents? Parfois, il glisse, et la seconde d'après, il se met à tourner. Bizarre, non? Regardons ça de plus près. On a la même main, le même fil, la même boîte. Rien ne change en apparence. Et pourtant, à gauche, la boîte glisse en ligne droite, sans problème. À droite, elle pivote sur elle-même. L'action a l'air identique, mais l'effet, lui, est complètement différent. Alors, où est l'astuce? Bon, pour résoudre ce mystère, le tout premier indice se trouve dans la localisation. Et oui, l'endroit précis où la force est appliquée, ça change absolument tout. Et ça porte un nom. C'est le point d'application. C'est la première caractéristique essentielle d'une force. Pour faire simple, c'est le « où », l'endroit exact, le point de contact où la force agit sur l'objet. Reprenons notre premier cas. Ici, le fil tire au point A, qui est pile au centre de la face de la boîte. Le résultat, c'est le plus logique, le plus direct, la boîte glisse tout droit. Maintenant, passons au deuxième cas. Attention, l'attraction est exactement la même, on ne change rien à l'effort. On déplace juste le point d'application sur le bord supérieur, au point B. Et là, magie, la boîte se met à tourner. C'est la preuve flagrante que l'endroit où on tire, le point d'application, est un facteur clé. Mais le point d'application, ce n'est que le début de l'histoire. Pour vraiment tout comprendre d'une force, il faut aussi savoir dans quelle direction elle agit. Et là, on va parler de trajectoire et de sens. Voici notre deuxième caractéristique, la droite d'action. Le meilleur moyen de se la représenter, c'est d'imaginer la trajectoire de la force. C'est une ligne imaginaire, infinie, sur laquelle la force glisse. Et l'impact de cette trajectoire est énorme. Regardez, si on tire bien à l'horizontale, la boîte glisse, normal, mais si on change juste l'angle, en tirant un peu vers le haut, la droite d'action n'est plus la même et, paf, la boîte bascule. Le point d'application n'a pas changé, mais la modification de la trajectoire a tout bouleversé. Et pour être complet sur la direction, il nous faut un troisième élément, le sens. C'est simple. Si la droite d'action est la route, le sens nous dit si on va vers le nord ou vers le sud sur cette route. C'est la dernière pièce du puzzle de la direction. L'exemple ici est on ne peut plus clair. Dans les deux cas, la droite d'action est la même. C'est cette ligne horizontale. Mais dans le premier cas, le sens est vers la gauche et dans l'autre, vers la droite. Le résultat est évident. La boîte se déplace dans des sens opposés. Ça paraît tout bête, mais c'est fondamental. Ok, récapitulons. On sait où la force s'applique et dans quelle direction. Mais il nous manque une information capitale, sa puissance. Avec quelle force est-ce qu'on tire? C'est la dernière pièce de notre puzzle. Et voilà notre quatrième et dernière caractéristique, l'intensité, qu'on appelle aussi la magnitude. C'est tout simplement la valeur de la force. Est-ce qu'on pousse un tout petit peu ou est-ce qu'on y va de toutes nos forces? C'est ça l'intensité. Et ce n'est pas juste une impression, cette puissance, elle se mesure très précisément. Pour ça, on utilise un instrument qui s'appelle un dynamomètre. Et l'unité de mesure officielle, c'est le Newton, dont le symbole est un N majuscule. On peut donc dire de manière très concrète qu'une force F est égale à, par exemple, 60 newtons. Parfait, on a nos 4 caractéristiques, le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Maintenant, voyons comment les physiciens ont réussi à condenser toutes ces informations en un seul symbole, à la fois simple et incroyablement efficace. Et cette solution, c'est le vecteur. C'est un outil mathématique qui a l'apparence d'une simple flèche. Mais ne vous y trompez pas, cette flèche, aussi simple soit-elle, contient absolument toutes les informations dont on vient de parler. C'est d'une logique implacable, regardez. L'origine de la flèche, son point de départ, c'est le point d'application. La ligne sur laquelle est tracée la flèche, c'est la droite d'action. La petite pointe au bout de la flèche, elle nous donne le sens. Et enfin, sa longueur, elle est proportionnelle à l'intensité. Plus la force est grande, plus la flèche est longue. Tout y est. Et voilà le résultat. Chaque force peut être présentée par une de ces flèches, un vecteur. C'est un résumé parfait. En un clin d'œil, on sait tout, où ça pousse, dans quelle direction et avec quelle intensité. C'est comme ça qu'on résout notre énigme du début. C'est bien parce que le point d'origine du vecteur n'est pas le même dans les deux cas que les résultats sont si différents. Alors, la prochaine fois que l'on poussera une porte, que l'on sentira le vent souffler ou même juste le poids de la gravité, on pourra penser à ces 4 éléments. Point d'application, droite d'action, sens et intensité. Et ça amène à se demander quelles sont toutes les autres forces bien plus invisibles qui sont en train de façonner le monde, là tout de suite. C'est une pensée assez vertigineuse.